Mes frères et sœurs, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui des péchés contre le premier commandement du décalogue. Ces péchés sont généralement des péchés contre les vertus théologales. La première vertu théologale, c'est la foi. Alors, les péchés contre la foi sont alors l'athéisme, l'agnosticisme, l'indifférentisme religieux, l'hérésie, l'apostasie, le schisme, etc. Tandis que contre l'espérance, nous avons la désespérance de son propre salut. Les péchés contre la charité, en fait, tout péché est contraire à la charité. Toutefois, le refus de Dieu ou encore la tiédeur s'y opposent directement. Le premier commandement stipule que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. En fait, le premier commandement du décalogue interdit d'honorer d'autres dieux qu'est l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Il proscrit la superstition et l'irréligion. La superstition représente en quelque sorte un excès pervers de religion. L'irréligion est un vice opposé par défaut à la vertu des religions. La superstition est la déviation du sentiment religieux et des pratiques qu'il impose. Elle peut affecter aussi le culte que nous rendons au vrai Dieu. Par exemple, lorsqu'on attribue une importance en quelque sorte magique à certaines pratiques par ailleurs légitimes ou nécessaires. Attachées à la seule matérialité des prières ou des signes sacramentaux, leur efficacité, en dehors des dispositions intérieures qu'ils exigent, c'est tomber dans la superstition. Confère Matthieu chapitre 26, du 16e au 22e verset. Le premier commandement condamne le polythéisme. Il exige de l'homme de ne pas croire en d'autres dieux que Dieu. D'autres dieux, donc avec minuscule. De ne pas vénérer d'autres divinités que l'unique avec majuscule. L'Écriture rappelle constamment ce rejet des idoles, or et argent, œuvre de main d'homme. Elle qui est une bouche, elles qui ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Ces idoles vaines rendent vain, comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme, elle reste une tentation constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place des dieux, qu'il s'agisse des dieux ou des démons, par exemple le satanisme. Qu'il s'agisse des dieux ou des démons, de pouvoir, des plaisirs, de la race, des ancêtres, de l'état, de l'argent, etc. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, dit Jésus à Matthieu chapitre 6, verset 24. De nombreux martyrs sont morts pour ne pas adorer la bête. Apocalypse, les chapitres 13 et 14. En refusant même d'en simuler le culte. L'idolâtrie récuse l'unique seigneurie des dieux. Elle est donc incompatible avec la communion divine. Galates chapitre 5 verset 20, Éphésiens chapitre 5 verset 5. La vie humaine s'unifie dans l'adoration de l'unique. Le commandement d'adorer le seul Seigneur simplifie l'homme et le sauve d'une dispersion infinie.
L'idolâtrie est une perversion du sens religieux inné de l'homme. L'idolâtre est celui qui rapporte à n'importe quoi plutôt qu'à Dieu son indescriptible notion de Dieu, disait Origène. Alors, parmi les péchés contre le premier commandement, nous trouvons la divination et la magie. Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes et à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste en s'en remettre avec confiance entre les mains de la providence pour ce qui concerne le futur et abandonner toute curiosité malsaine à ses propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Plusieurs chrétiens cherchent toujours à contrôler l'avenir. Ils consultent les voyants, Bayamukubuka. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Et recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, confère Deutéronome chapitre 18 verset 10, Jérémie chapitre 29 verset 8. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes des voyances, le recours au médium recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés des craintes aimantes que nous devons à Dieu seul. Donc, un bon chrétien ne peut pas consulter l'horoscope, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages. Il ne peut pas aller consulter les médiums. Et il y a des médiums qui se présentent avec le passeport religieux. Ils exercent leur fonction de médium et les gens courent derrière eux. Les aveugles, un aveugle qui dirige, qui conduit les aveugles. Toutes les pratiques des magies, des sorcelleries par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu des religions. Les fétichismes, manga, kupakoko-manga. Un chrétien ne peut pas faire ça. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou que le recours ou non à l'intervention des démons. Les ports des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles n'est légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. En fait, on peut faire recours à la médecine traditionnelle en utilisant seulement le pouvoir curatif des plantes, pas autre chose. Il y a maintenant même qui vont à féticher pour trouver l'emploi, pour avoir de la chance, pour avoir du succès, pour obtenir une nomination, pour faire carrière. Toutes ces histoires sont condamnées par la foi chrétienne. Pratiquer ces histoires, c'est refuser d'adorer le vrai Dieu. Un autre péché contre le premier commandement, c'est l'irréligion. Le premier commandement de Dieu réprouve les principaux péchés d'irréligion. L'action de tenter Dieu en parole ou en acte, le sacrilège et la simonie. L'action de tenter Dieu consiste en une mise
à l'épreuve en parole ou en acte de sa bonté et de sa toute-puissance. C'est ainsi que Satan voulait obtenir de Jésus qu'il se jette du temple et force Dieu par ses gestes à agir. Luc chapitre 4, verset 9. Jésus lui oppose la parole de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 16. Le défi que contient pareille tentation de Dieu blesse le respect et la confiance que nous devons à notre Créateur et Seigneur. Il inclut toujours un doute concernant son amour, sa providence et sa puissance. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9, Exode chapitre 17, du 2e au 7e verset, Psaume 95, verset 9. Nous pouvons aussi citer le sacrilège qui consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave, surtout quand il est commis contre l'Eucharistie, puisque dans ces sacrements, le corps même du Christ nous est rendu présent substantiellement. Nous pouvons consulter les canons 1367 et 1376 du Code des droits canoniques. Citons également la simonie, ici confère Actes des Apôtres, chapitre 8, du 9e au 24e verset. La simonie se définit comme l'achat ou la vente des réalités spirituelles. Le pape François disait, dans une de ses catéchèses, que partout où on demande de l'argent pour prier pour vous, Dieu est absent. Donc, les biens spirituels ne sont pas à vendre. Oh, telle bénédiction, il faut donner $200, telle autre bénédiction, $500, telle autre bénédiction, $1000, ainsi de suite. Ou exiger au préalable de l'argent avant de prier pour quelqu'un. Ce sont des biens spirituels, ça se donne gratuitement. Si vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais si votre puissance vient de l'autre, de Satan, vous avez payé pour avoir cette puissance-là d'opérer des prodiges et non pas des miracles, alors vous allez demander de l'argent. La simonie se définit comme l'achat ou la vente des réalités spirituelles. À Simon le magicien qui voulait acheter les pouvoirs spirituels qu'il voyait à l'œuvre dans les apôtres, Pierre répond: périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter les dons de Dieu à prix d'argent. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20. Il s'est conformé ainsi à la parole de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Isaïe, chapitre 55, verset 1. Il est impossible de s'approprier les biens spirituels et de se comporter à leur égard comme un possesseur ou un maître, puisqu'ils ont leur source en Dieu. On ne peut que les recevoir gratuitement de lui. En dehors, il y a quelqu'un qui pourra rétorquer, mais dans l'Église catholique, il y a les intentions des messes. Pour faire célébrer une messe, il faut donner de l'argent, donc c'est de la simonie. Voici la réponse. Ce n'est pas de la simonie. C'est de la simonie si le prêtre exige au-delà de ce qui est fixé par l'autorité ecclésiastique. Écoutez ce que dit notre Église catholique romaine. En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté. Ici confère le canon 848 du Code des droits canons. Donc même un pauvre, chez nous les catholiques, lorsqu'il vient demander une messe, s'il déclare que
Monsieur l'abbé, je n'ai rien à donner comme offrande, mais j'aimerais faire célébrer une messe à l'intention de mon papa décédé ou bien pour la conversion de mon fils ou de mon épouse, ainsi de suite. Moi, je célèbre toujours cette Eucharistie-là, en tenant compte de cette disposition du droit canon. L'autorité compétente fixe ses offrandes, c'est-à-dire l'évêque dans chaque diocèse, en vertu du principe que le peuple chrétien doit subvenir à l'entretien des ministres de l'Église. L'ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu chapitre 10, verset 10, Luc chapitre 10, verset 7, 1 Corinthiens chapitre 9, du 5e au 18e verset, 1 Timothée chapitre 5, du 17e au 18e verset. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce que l'autorité compétente, c'est-à-dire l'évêque, l'ordinaire du lieu, a fixé. Et puis, quand un fidèle demande un bien spirituel, même si pour le mariage, l'évêque a fixé tel montant, si cette famille-là n'a pas ces moyens, nous, prêtres catholiques, nous sommes appelés à célébrer ce sacrement, à célébrer ces mariages sans rien percevoir. Un autre péché, c'est l'athéisme. Beaucoup de nos contemporains ne perçoivent pas du tout ou même rejettent explicitement le rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu. À tel point que l'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ces temps. Vous pouvez approfondir l'étude en lisant Gaudium et Spes 19. En tant qu'il rejette ou refuse l'existence des dieux, l'athéisme est un péché contre la vertu des religions, confère Romains chapitre 1 verset 18. Souvent, l'athéisme s'effonde sur une conception fausse de l'autonomie humaine, poussée jusqu'au refus de toute dépendance à l'égard des dieux. Pourtant, la reconnaissance des dieux ne s'oppose en aucune façon à la dignité de l'homme, puisque cette dignité trouve en Dieu lui-même ce qui la fonde et ce qui l'achève. Gaudium et Spes, numéro 21, paragraphe 3. L'Église sait que son message est en accord avec le fond secret, le fond secret du cœur humain. Un autre péché contre le premier commandement, c'est l'agnosticisme, qui revêt plusieurs formes. Dans certains cas, l'agnostique se refuse à nier Dieu. Il postule au contraire l'existence d'un être transcendant qui ne pourrait se révéler et dont personne ne saurait rien dire. Dans d'autres cas, l'agnostique ne se prononce pas sur l'existence des dieux, déclarant qu'il est impossible de le prouver et même de l'affirmer ou de la nier. L'agnosticisme peut parfois contenir une certaine recherche de Dieu, mais il peut également représenter un indifférentisme, une fuite devant la question ultime de l'existence et une paresse de la conscience morale. L'agnosticisme équivaut trop souvent à un athéisme pratique. Tu ne te feras aucune image sculptée. Beaucoup critiquent l'Église catholique parce que nous avons les images, les statues, les images des dessins, les statues de la Sainte Vierge Marie. J'aimerais répondre maintenant à cette question. Qu'est-ce que notre Église catholique enseigne? Notre Église catholique ne nous enseigne pas l'idolâtrie. Moi, je ne peux pas adorer une statue, je ne peux pas adorer une image. Je ne le ferai jamais. L'injonction divine
comportait l'interdiction de toute représentation de Dieu par la main de l'homme. Le Deutéronome explique, puisque vous n'avez vu aucune forme, le jour où le Seigneur à l'Horeb vous a parlé du milieu du feu, n'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit. Deutéronome chapitre 4, versets 15 et 16. C'est le Dieu absolument transcendant qui s'est révélé à Israël. Il est toute chose, mais en même temps, il est au-dessus de toutes ses œuvres. Siracide chapitre 43, versets 27 et 28. Il est la source même de toute beauté créée. Sagesse chapitre 13, verset 3. Cependant, dès l'Ancien Testament, Dieu a ordonné ou permis l'institution d'images qui conduiraient symboliquement au salut par le Verbe incarné. Ainsi, le même Dieu qui avait interdit la représentation, voici ce qu'il dit. Il parle du serpent d'airain. Lisez Nombre, chapitre 21 du 4e au 9e verset, Sagesse chapitre 16 du 5e au 14e verset, lisez Jean chapitre 3 du 14e au 15e verset. Il y a aussi l'arche d'alliance et les chérubins, le chérubin qui était sur cette arche d'alliance. Vous connaissez cette image de l'arche de l'alliance. Qu'est-ce qu'elle symbolisait? Qu'est-ce que l'arche d'alliance contenait? L'arche d'alliance contenait entre autres les tables de l'alliance, les 10 commandements. Exode chapitre 25 du 10e au 22e verset, 1 Roi 6, 23 à 28, 1 Roi 7, de 23 à 26. C'est en se fondant sur le mystère du Verbe incarné que le 7e concile œcuménique de Nicée en 787 a justifié contre les iconoclastes le culte des icônes, celle du Christ, mais aussi celle de la Mère des dieux, des anges et de tous les saints. En s'incarnant, le Fils de Dieu a inauguré une nouvelle économie des images. Le culte chrétien des images n'est pas contraire au premier commandement qui proscrit les idoles. En effet, l'honneur rendu à une image remonte au modèle original. Confère Saint Basile, la patrologie grecque, numéro 32. Et quiconque vénère une image vénère en elle la personne qui est dépeinte. Concile de Nicée, Concile des 30, Concile Vatican II, ainsi de suite. L'honneur rendu aux saintes images est une vénération respectueuse et non une adoration qui ne convient qu'à Dieu seul. Je répète cette phrase. L'honneur, c'est l'honneur est rendu, c'est un honneur rendu à la statue, à une image. C'est une vénération respectueuse. Ce n'est pas une adoration. Le culte chrétien catholique romain est rendu seulement à Dieu créateur et non pas aux créatures. Donc nous n'adorons pas les statues, les images. Le culte de la religion ne s'adresse pas aux images en elles-mêmes comme des réalités, mais les regarde sous leur aspect propre d'image qui nous conduisent à Dieu incarné. Or, le mouvement qui s'adresse à l'image en tant que tel ne s'arrête pas à elle, mais tend à la réalité dont elle est l'image. Nous pouvons consulter ici la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, la Secunda Secunde, article 80, question 81, article 3. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.
au revoir, à la prochaine.